Alors, Emmanuel, il m'a demandé de parler de la prière. Alors, je vais me permettre de vous dire comment moi, personnellement, je vis la prière et qu'est-ce que j'ai appris au cours de ces années dans la prière. Alors, la prière, c'est une recherche de Dieu qui se fait à l'intérieur de notre cœur. La prière, c'est une rencontre avec Dieu, vouloir chercher Dieu. Prier, pour moi personnellement, c'est mettre Dieu à la première place. Je pense que c'est dans la prière que nous pouvons puiser toutes les richesses qui se trouvent dans la foi. Et ce sont un peu les yeux de l'âme qui s'immergent un peu dans le monde de la spiritualité, où on découvre le monde invisible, le monde qui n'est pas matériel, le monde qui nous amène dans des frontières complètement différentes. Dans la prière, nous allons apprendre à nous connaître nous-mêmes beaucoup mieux, aller vraiment dans le plus profond de notre être. Et dans la prière, nous apprenons jour après jour à devenir toujours plus humbles. Nous grandissons à devenir dans l'être humble et dans le faire le bien. C'est dans la prière qu'il y a cette rencontre avec Dieu. Je vais vous parler de choses un peu personnelles. Je vais me permettre parce que c'est mieux que je vous dise ce que je vis et pas ce que je dois chercher dans le mental. Moi, depuis longtemps, le matin, quand je me lève, dès que j'ouvre les yeux, je dis « Où es-tu, Seigneur ?» Je cherche ton cœur adoré. Je cherche la lumière de ton visage qui illumine ma vie. Je lui dis, Seigneur, me voici, je suis là. Miséricorde, je lui demande. Et puis voilà, là ça commence ma journée à la prière. Le Seigneur Jésus, au cours des années, il m'a montré qu'à travers la prière, il fait descendre du ciel une pluie de grâce, fait descendre des merveilles du ciel. Les personnes qui prient sont vraiment l'espoir du monde. Ce sont les piliers qui soutiennent l'humanité tout entière. Prier, c'est être dans la présence de Dieu, faire sa volonté et être sur son regard. Qui prie, il connaît Dieu. Les personnes qui ne prient pas ne connaissent pas Dieu. Je pense qu'il y a 3 formes de prière. C'est personnel ce que je vous dis, hein? Après chacun sa vision. Mais c'est mon vécu, c'est personnel. Ça fait des années. Si quand j'avais peut-être 20, 25 ans, quelqu'un m'aurait dit « un jour tu vas devenir un homme de prière », je vous promets que je lui aurais dit « mais jamais dans la vie. C'est impossible ». Alors Dieu a voulu, par sa grâce, que je découvre la prière et que je plonge dans la prière. C'est dans la prière que j'ai fait la rencontre de moi-même.
j'étais au plus profond de mon être. C'est dans la prière que j'ai commencé à aimer les autres. L'intermédiaire qui est essentiel dans la prière, c'est l'Esprit Saint. C'est nécessaire sa présence. Parce que c'est l'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est l'Esprit Saint que quand on est immergé dans la prière, il vient nous enflammer, il vient nous instruire, il vient nous illuminer, il vient nous faire voir la vérité. Et on se sent vivant. C'est dans la prière que nous fortifions. C'est dans la prière, c'est le seul moment que nous sortons du monde. Autrement, nous sommes toujours connectés dans le monde. Je pense, c'est personnel, qu'il y a 3 formes de prière. La première, ce sont ces personnes, ces prières qui disent quelques mots, parce qu'ils se disent à l'intérieur d'eux, on ne sait jamais. Si c'est vrai, au moins j'ai dit quelques mots. Mais ils n'y croient pas vraiment. La deuxième forme de prière, c'est la prière des lèvres. On parle, mais on est distrait, on est connecté au monde et on n'y croit pas vraiment. Mais on le fait quand même, parce qu'on ne sait jamais. Mais même ces prières-là, je sais que devant notre adoré Jésus, c'est précieux. C'est un cadeau pour le Seigneur, même si c'est des miettes. Après, il y a la vraie prière. C'est la prière du cœur. La prière du cœur, elle est incessante. C'est vraiment qu'une personne, elle veut être connectée à Dieu tout le temps, jour et nuit, à chaque instant. La prière du cœur, c'est une fusion entre le cœur, l'esprit, l'intellect, la raison et les lèvres. C'est une fusion. Et dans cette prière du cœur, l'âme, elle parle à Dieu. Elle attend la voix de Dieu. Elle adore Dieu. Elle lui rend grâce à Dieu. Elle lui demande pardon à Dieu. Et elle intercède pour les autres envers Dieu. La prière du cœur, si elle est cohérente avec la vie qu'une personne mène, toute chose que cette personne demande à Dieu dans cette prière du cœur lui est accordée. On ne peut pas connaître Dieu si on ne prie pas. Faire aussi la volonté de Dieu, c'est être connecté à lui, c'est la prière. Et je suis conscient, parce que je le vois à travers l'époque, à travers le monde que mes yeux voient, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, cette méchanceté gratuite, ces cœurs froids et durs, c'est parce que l'homme ne sont plus connectés au divin. La prière, c'est être connecté à Dieu Tout-Puissant. C'est le connaître, c'est une rencontre. C'est aller dans ses bras, ses pieds. C'est écouter sa voix. La prière, c'est un peu comme aller à l'école. Et nous allons prendre des leçons de notre maître. Sans la prière, il y a seulement les mots des hommes. Mais il n'y a pas de contenu. C'est vide. Pour ceux qui veulent marcher dans la spiritualité, le seul moyen de grandir, c'est la prière. Parce que la prière, elle est directe liée au ciel. Nous, dans la prière, nous pouvons voir le royaume des cieux qui habite en nous.
c'est le seul instant dans la prière que vraiment nous ne sommes plus dans le monde. Et dans cette prière du cœur, nous jouissons, nous trouvons la joie, la paix que le monde ne peut pas donner et que le monde ne connaît pas. La prière, un jour, notre adoré Jésus m'a fait vivre une grâce. Je pourrais vous dire des choses qui sont liées à la prière, à ma prière, depuis des années, mais je ne peux pas aller dans là parce qu'autrement, ça serait trop long. Parce que j'ai vu avec mes yeux, avec ma petite vie, les fois que le Seigneur Jésus a répondu à mes prières. Elles sont... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vous, si à un moment donné, vous devenez un spectateur de comment Dieu écoute les paroles qui se lèvent vers le ciel, et que si elles sont conformes à la volonté de Dieu, c'est répondu. Et des fois, c'est répondu même instantanément, tout de suite. C'est un choc. Moi, je l'ai vécu, ces choses. C'est pas... Un jour, je vous parlerai de ces choses un peu intimes et privées, parce que certaines, c'est des véritables miracles. C'est des grandes grâces que le monde n'imagine même pas un instant qu'il peuvent exister des choses pareilles. Imaginez-vous que la prière, un jour, notre adoré Jésus m'a fait prendre conscience que la prière, c'était l'acte d'amour le plus élevé qu'il y a sur terre, après donner sa propre vie pour les autres. Il m'a fait comprendre pourquoi c'est un acte très élevé devant ses yeux. Alors, je vous fais un exemple. Imaginez-vous une créature qui est amoureuse. Alors, dès qu'elle ouvre les yeux, elle a une seule chose en tête. C'est son être aimé, la personne qu'il aime. Elle pense à elle. Elle ne pense qu'à lui faire plaisir. Elle cherche les choses les plus profondes et les plus belles à lui offrir. Elle aimerait lui faire sentir son amour le plus intense, le plus émotionnel, le plus vrai. Elle aimerait ouvrir son cœur et lui dire « Je t'aime, je vis pour toi, tu as la raison de vivre pour moi ». Eh bien, le Seigneur Jésus, un jour, il m'a fait comprendre cela. Il m'a dit « Tu vois, quand tu pries, tu es en train de m'aimer. Tu es en train de me donner du temps précieux de ta vie. Ce temps, tu aurais pu le donner, tu vas jouer au sport, tu vas faire du sport, tu vas travailler, tu vas regarder un cinéma, tu regardes la télévision, tu vas lire un livre, tu es avec tes amis, tu vas manger, tu vas te promener, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Mais tu es en train de me donner du temps, de ton temps à moi, et tu es en train de le faire avec amour, avec joie. Et c'est en ce moment-là qu'il m'a fait prendre conscience que j'étais en train de l'aimer et qu'il aimait d'une manière particulière cette prière du cœur. Quand on lui donne le temps de notre vie à lui et pas au monde, réellement on est en train d'aimer Dieu. Vous savez que, je vous fais un autre exemple. Imaginez-vous un instant, pourquoi la prière est puissante. La prière, c'est un antidote. Un antidote contre les forces démoniaques, contre les forces du mal. C'est une force contre les forces des ténèbres. Qui prie, il est en train de prendre un médicament contre la dépression, contre l'angoisse, contre les peurs, contre les incertitudes, contre le stress du monde, contre l'agressivité du monde. Qui prie, il est en train de se automédicaliser. Il prend un médicament. Dans la prière, il y a la présence réelle de Dieu. S'il y a la présence du Saint-Esprit, bien entendu. Je vous fais un exemple. Pourquoi la prière est tellement puissante et importante aux yeux de notre adoré Jésus. Imaginez-vous un instant, il y a un papa
qui a beaucoup d'enfants. Mais ces enfants sont rebelles. Ils ne l'aiment pas, leur père. Ils lui tournent le dos. Ils ne croient pas en lui. Ils ne le honorent pas. Et partent loin de lui. Mais il y a un seul enfant qui aime son père. Et qu'il aime vraiment. Qu'il est toujours là, lui disant, papa, me voici, je suis là. Chaque chose que son père demande à cet enfant répond toujours, oui, papa, je suis là. Toujours oui. Toujours me voici, papa. Mais un jour, il arrive que les frères de cette personne, ils se trouvent au bord d'une falaise. Ils se trouvent dans un trou. Leur vie est en danger de mort. Alors cet enfant, il sait que le seul qui peut sauver ses frères, c'est le papa qui a la puissance. Il a les moyens pour les sauver. Alors qu'est-ce qu'il fait, ce frère, le seul qui obéit à son père? Il lui dit, papa, tu peux sauver mes frères pour moi? Alors imaginez-vous la tendresse et l'amour que ce père a pour cette fille, pour ce fils. Certainement, il va sauver les autres enfants rebelles. Il va les sauver par amour de cet enfant qui aime son père. Vous voyez le sens? Vous comprenez le sens de la puissance? Pourquoi on prie? Quand nous prions, vous savez, un jour j'ai vécu un miracle, une grâce. Et dans cette expérience que j'ai faite, qui est bouleversante, vous savez quelle est la prière que le Seigneur Jésus aime tant? C'est quand on prie pour les autres. Dans la prière, nous adorons Dieu, nous lui rendons grâce, nous lui demandons pardon, mais il attend avec grande ferveur qu'on le prie pour les autres. Et plus les autres sont loin de lui, plus il aime cette prière. Prier pour ceux qui ne nous aiment pas, qui nous calomnient, qui nous diffament, qui attendent à notre vie, pour ceux qui sont loin de Dieu, pour ceux qu'on aime, mais qu'on voit et qu'on sait qu'ils ne connaissent pas Dieu, pour les malades, pour les pauvres, pour les morons, pour les perdus, pour ceux qui tuent, pour ceux qui veulent. La prière, c'est l'espoir du monde. C'est vraiment qui prie, soutiennent l'humanité tout entière. Vous savez, notre adoré Jésus, dans ses 33 ans de vie, il a toujours prié. Et il priait beaucoup. Beaucoup priait notre Seigneur Jésus. Souvent, il s'éloignait de ses disciples et des personnes. Il s'éloignait pour aller prier. Et d'une manière spéciale, il y a 3 prières qui ont marqué mon cœur de notre adoré Jésus. La première, c'est quand il a prié et jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour se confronter à Lucifer, à Satan. La deuxième prière, c'est quand il était dans le jardin de Gethsémani, qui transpirait des gouttes de sang. Une prière très intense, très profonde, très bouleversante et pleine de souffrance. Et la dernière qui m'a marqué, c'est quand notre Sauveur était sous la croix, avant de donner l'Esprit à son Père, il a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc notre adoré Jésus, il a tout le temps prié. Il nous a montré le chemin. Un jour, les disciples de notre adoré Jésus, ils lui ont dit « Maître, peux-tu nous apprendre à prier ?» Et là, notre Seigneur nous a donné le sommet des prières, le Notre Père.
si deux personnes prient ensemble, tout ce qu'elles demandent leur sera accordé. Je n'ai fait l'expérience depuis de nombreuses années, la puissance de la prière. Je vous laisse la parole. Je ne veux pas monopoliser la parole. On peut continuer. Vous savez, c'est pour moi personnellement, si vous voulez dire quelque chose, parlez vous aussi. Non, c'est tout bon. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Non, c'est bon. Moi je dis rien parce que sinon je monopolise aussi. Mais